c'est compliqué. Et quand on dit, il faut critiquer, oh, ah non, nous critiquons, attends, oh. La critique peut être positive comme négative, c'est normal. Les leaders doivent veiller à tout ça. On pose un homme du monde poé, doit avoir l'aptitude à assurer une gestion morale. L'aptitude à assurer une bonne gestion morale. Cinquièmement, une personne qui se veut un bon leader doit développer l'aptitude à assurer un management interculturel. Sixièmement, un bon leader doit avoir l'aptitude à assurer la conduite d'équipe. Il doit être capable à bien gérer les équipes. Et enfin, un bon leader, il doit développer l'aptitude à assurer le pilotage du changement. Nous allons passer par une explication. C'est maîtriser ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Si moi je sais que je ne me maîtrise pas devant une femme, en tant que leader, je dois éviter à trop côtoyer les femmes. Dans une école, j'allais dire, si moi je sais que je ne me maîtrise pas devant les filles, je ne peux pas enseigner dans un lycée. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je dois connaître les autres. Un bon leader connaît les capacités de son personnel. Un bon leader connaît qui fait quoi et qui sait faire quoi. C'est sur base de cette connaissance du personnel que l'on parvient à mieux attribuer les tâches au sein de l'équipe. Quelqu'un peut me dire, je suis licencié en économie, mais partant de son profil, je vois qu'il est capable en communication. Alors, lorsque je dois l'affecter, je ne peux pas l'affecter aux finances parce qu'il dépense trop, il ne sait pas mesurer. Je l'amène à la communication parce que je vois qu'il travaille bien. Et c'est ça la pensée américaine maintenant. Et c'est d'ailleurs ça maintenant dans les organismes. Lorsqu'on va postuler, c'est ce que les jeunes ne pensent pas. Un jeune aujourd'hui va postuler, je suis ingénieur. Ingénieur, oui, venez. Regardez un peu cette machine-là. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Pour vous prêter là. C'est compliqué. C'est compliqué. Mécanique automobile. Ok. Bon, voyez un peu dans notre garage, il y a la Jeep. Ah bon, moi, ces histoires-là, non, nous chez nous, la mécanique automobile, c'était compliqué. Mais comme tu dis, je fais les lettres, mais j'ai une bonne attitude, par exemple, en gestion administrative. Ok. Concevez-moi un terme de référence pour une activité sur les gens. Puis, puis vous donnez. C'est pas cette même chose. Aujourd'hui, il y avait les 11e cohorte du volontariat pour la jeunesse africaine. Mais il fallait voir la candidature de commandant. Il fallait voir. Il écrit là-bas, moi, je suis ingénieur. Qui vous a cherché les ingénieurs? Qui vous a dit? Tu parles, mais, et puis je disais, papa, tu parles français, tu parles anglais, tu parles portugais, tu parles espagnol. Mais, penses-tu à l'interprétation, non? Il n'y en a pas là-bas. Tu vas dans un pays lusophone, mais tu ne sais pas français. Tu peux interpréter, tu peux traduire le portugais au français. Tu as assez d'argent. Non, il faut écrire là-bas, je suis économiste. Je suis économiste. Qui t'a dit qu'on a besoin des économistes? Qui t'a dit? C'est la même chose quand on veut postuler à l'international. Je suis médecin. Papa, tu penses vraiment qu'aux États-Unis, il n'y a pas de médecins? On va prendre ton Congolais qui a fini à l'Épiquine. On va aller travailler là-bas. Papa, on n'est pas souple, non? Accepte
Mais après, tu prends le temps de critiquer et d'analyser. Donc, comment quand on dit critique, nous on a un point négatif. Hein? C'est comme le terme de discussion. On discute, on discute là-bas. Oh. C'est compliqué. Et quand on dit, il faut critiquer, oh. Ah non, nous critiquons, oh. La critique peut être positive comme négative, c'est normal. Les leaders doivent veiller à tout ça. Pourquoi nous pouvons courir? Alors, les macaques, on nous prend ton temps de te faire comprendre. Tu es leader pour ça. Tu dois les ramener à un niveau pour qu'ils fassent bien le travail avec l'ensemble de l'équipe. Sinon, quand tu les rejettes, ce qu'un ami le roi va nous comme il va embêter. On va embêter parce que lui, il vient dans l'esprit de Moussoussou, au cadre qui vient de, à côté de la nouvelle, on a besoin quand nous va bêtir. Donc, quand nous avons, non, on a besoin de côté, mais quand même, on dit aujourd'hui, on a ça. Bonjour. Ah, tu peux nous envoyer des 100. Bon, mais là, tu es là-bas énorme. Dans 700, sur ma ville. Ah, comment il dit? Non, ils ont manqué. C'est tout, et puis je passe, non? Mais, si quelqu'un ne comprend pas ça, comment ça va se passer? Vous avez un chargé de santé, alors à Batoukier. Bon, à côté de vous avez un VIH. Comment il va faire la sensibilisation des VIH avancés? Il y a des structures où le vice-président ne sait rien de ce qui se passe. Ah, qu'est-ce que vous avez présenté? Or, nous autres, on sait que parfois l'adjoint, c'est lui le chargé d'administration, non? Normalement, c'est mon adjoint. L'administration, c'est lui. Moi, je suis plus à la représentation au niveau extérieur. Mais l'administration va s'écrire à quand c'est lui. Non, moi je compte tout. Et quand il vient, tu lui dis, quand les chiens. Je suis président chargé de la représentation au niveau de l'état civil. Tu es mon adjoint chargé de l'administration interne. C'est tout. Comment est-ce qu'on sera dans l'administration? Comment ça? Donc nous devons savoir gérer les équipes. Même si c'est moi qui suis chargé de pères éducateurs, je dois savoir les orienter. Et puis, la redevabilité. C'est ça aussi dans la conduite des équipes. Présidente, vice-président, secrétaire, il faut évacuer tout ça, tu dois rendre compte. Il faut faire les rapports. Il y a des gens qui sont fous comme ça. Après, ce moment à tout, au dépassé, on s'en a rapporté. Mais c'est pourquoi les organismes ne financent plus. C'est pour ça. Nous, l'association, on a plus de 10 000. Pour cette activité, rapport écotaré. Moi, si vous savez sur 20 000, on fait ça. C'est ce cas. Ne te donne pas, tu es voleur. Et puis les organismes travaillent toujours en collaboration. Tu vas sur Onifam, tu coupes l'argent, Onifam va dire à Issa, parce que par contre, ton on a coupé sa bombe au début. Il dit à Issa, écoute, celui-là, on l'a donné, il n'a pas rendu compte. Oui, là, on a Issa, on n'a pas d'argent. Or, Issa doit qu'il rapporte. Merci beaucoup pour votre intervention. Et directement, nous passons vers des questions. Ce qu'on fait, on va d'abord des questions que vous allez répondre. Oui. Ok. Nous avons dérangé. Ici, nous allons prendre 4 questions et de l'autre côté 4 questions. Et je crois que c'est fini. C'est tout comme ça. Avec 8 questions, ça peut nous aider. En fait, je suis du parti politique là, ECD. ECD, éveil de la conscience pour le travail et le développement. J'avais une petite question. Je voulais assez que notre orateur du jour puisse un peu nous expliquer en lingala le terme leadership. Parce que quand on doit descendre sur le terrain, tout le monde ne parle pas français. On sera obligé peut-être de traduire les mots leadership. Pourquoi pas vertu? Vertu sur lingala, c'est quoi? Pour moi, c'est très important. Donc, le mot-clé là, et vous nous avez exposé, d'essayer un peu de traduire ça en lingala. C'était ça ma préoccupation. Merci. La parole, je suis Maman Menga, le policier.
Je suis membre dans 2 ou 3 associations. Mais ici, je suis dans la fraternité des personnes vivant avec handicap, avec notre cordon. Mais je suis aussi vice-président dans l'association des mamans frères. Donc, comme j'ai dit, je suis un peu dans plusieurs associations. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez un syllabus pour ça? Parce que vous avez parlé à la hâte, parlé plus vite, et pour écrire, on n'a pas eu le temps. Est-ce qu'il y a un syllabus pour ça que nous pouvons relire de ça à autre? 2. Vous n'avez pas donné votre numéro, nous avons vu les noms dans les programmes. Parce qu'on peut vous inviter aussi par le canal de notre Super, notre ONG, animé par exemple dans une école, parce que même dans nos associations, pourquoi pas? Nous sommes maladroits en attendant tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Traduire ou expliquer en lingala les termes leadership et les termes vertu. Je m'excuse en tout cas, parce que je ne m'y connais pas trop. Hein, je dois l'avouer, la langue, désolé en tout cas, mais je peux quand même donner des explications pour faire comprendre. Lorsque nous parlons de leadership, nous voyons ce que nous pouvons dire en lingala Bokambi ou Botambouissi. Donc c'est ça en fait le leadership, si nous pouvons parler en lingala. Alors, lorsque nous parlons de vertu, le vertu en tout cas, je peux laisser le livre en français, vertu égale qualité. Mabongi en français, en lingala plutôt comme Mélanie, merci Derek, comme vient de m'essouffler mon successeur. Voilà. Donc le leadership c'est Bokambi ou Botambouissi. Vertu, Mabongi. Donc ce sont les qualités en fait. Voilà. Madame Janine, c'est bon? Tombola écrit: je suis mentor, mais aussi expert en ce qui concerne la pastorale de jeunes. Donc, il nous a été demandé de parler aujourd'hui sur le leadership au sein de l'Église. Déjà, de prime abord, j'aimerais remercier M. Léon, que j'aime tant, que j'apprécie beaucoup. Il a vraiment balayé de revers tout sur les généralités concernant le leadership aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous sommes amenés à parler sur le leadership au sein de l'Église, c'est parce qu'il y a une problématique qui se pose au niveau de l'Église concernant le leadership. Et nous allons essayer d'évoluer de la suite. Nous aurons 4 points à traiter. Le premier point, ça serait une introduction. Et dans cette introduction, nous allons essayer de balayer et de parler concernant la problématique qui se pose aujourd'hui sur le leadership au sein de l'Église. Et en deuxième position, on parlera du leadership selon l'Église. Et troisième point, nous allons parler du principe d'un leadership inspiré par Christ. Et pour finir, on va essayer aussi de parler de quelques qualités ou vertus requises pour un leader chrétien. Voilà un peu ce qui sera notre programme de cet après-midi.